Concernant le rapport de Human Rights Watch, moi, il y a deux éléments essentiellement qui attirent mon attention. Le mot de collecte de l'information, parce que c'est des appels téléphoniques selon ce que eux-mêmes ont dit. Donc, ça pose un peu problème parce que, effectivement, et ils ont demandé dans le rapport, en fait, qu'il y ait des enquêtes approfondies. Alors qu'il y a, à ma connaissance, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Donc, normalement, le rapport, en fait, devait permettre les éléments obtenus, que ce soit par les appels téléphoniques, devaient être reversés à l'enquête. Également, moi, la deuxième chose, en fait, qui attire mon attention, c'est la notion de civil. En droit international humanitaire, le civil est distingué, en fait, et les forces combattantes. Malheureusement, dans la question du terrorisme, ce qui est difficile, c'est que les forces combattantes ici sont des civils et des forces armées, qui sont notamment nos forces armées. Donc, il y a cet amalgame-là, en fait, qui fait qu'il est important de redéfinir, en fait, la notion de civil telle que c'est dit. Parce que malheureusement, quand vous regardez dans le droit international humanitaire, c'est tellement codifié que même les tenues, on les fait pour que ce soit distinctif, pour qu'on puisse distinguer les combattants des non-combattants que l'on appelle globalement les civils. Malheureusement, ce qui est difficile dans les questions de guerre asymétrique, c'est justement ces questions-là, cette distinction entre forces combattantes et population civile. C'est vrai qu'on a ajouté la question des enfants, parce que là, quand même, ça touche la sensibilité de tout le monde parce que ce sont des enfants et on ne peut pas permettre en fait qu'on dise que des enfants sont parmi les forces combattantes. Donc ce sont ces éléments-là, moi, qui attirent mon attention déjà d'emblée dans la question du rapport. Et également, bon, il y a une partie où je rejoins un peu Dr Zungrana, notamment sur les questions de... Nous sommes dans une sorte de guerre froide. Et il ne faut pas l'oublier. C'est un contexte mondial dont il faut tenir compte en fait. D'abord parce qu'actuellement, il y a la guerre à Gaza. En 6 mois, parce que la guerre a commencé le 7 octobre 2023. Les derniers chiffres que j'ai depuis le 2 mai, 34 568 personnes tuées, 14 000 enfants et 9 000 femmes. Et malheureusement, on ne met pas le curseur sur ces questions-là, alors que nous sommes dans une guerre qui a duré près de 10 ans. Alors qu'en 6 mois, on a des chiffres qui sont quand même ahurissants. Donc, de quoi en fait se poser des questions. Voilà, moi, c'est d'abord cette analyse-là que je fais avant. Vous avez l'impression qu'il y a du 2 poids 2 mesures? Exactement. Et ça, je pense que c'est lié au contexte. Parce que en relation internationale, on revit en fait un peu ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. La guerre froide où il y avait les guerres de leadership entre l'URSS, l'ex-Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Et si vous regardez comment les pays, chacun dans son précaré, agissaient, on n'est pas étonné en fait de voir aujourd'hui là où nous arrivons en fait. Et c'est ça justement, c'est par rapport à ça que je rebondis par rapport à la marche elle-même. Moi je pense qu'il y a des allégations que nous ne devons pas prendre à la légère. Parce que ce sont des crimes, la nature des crimes qui est évoquée dans le rapport, c'est des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Donc, on doit faire très attention, prendre la question vraiment... Ça veut dire quoi, des crimes imprescriptibles? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut vous poursuivre. Ce n'est pas des crimes pour lesquels l'action juridique peut être éteinte. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous devons prendre la question à bras-le-corps. Moi, j'aurais préconisé en fait qu'on fasse une conférence de presse, même si ce n'était pas dans l'immédiat, le temps pour nous de glaner les éléments, d'avoir peut-être un porte-parole de l'armée, de la justice, pour justement éclairer l'opinion. Parce que quand on censure les médias ou pas, qui ont relayé l'information, c'est une question qui est là, qu'il faut traiter comme il se doit.